médico-légales sont vraies, mais je les ai, bien entendu, romancées pour les rendre plus agréables à entendre que de simples rapports médico-légaux. J'ai inventé les prénoms, de même que la contextualisation de ces histoires, ou du moins la part que j'en ignore. Mais pour le reste, tout ce que vous entendrez dans ce livre audio est réel et rien n'est inventé. Ce n'est d'ailleurs pas nécessaire, tant la réalité se suffit elle-même, tant l'imagination humaine est, vous allez l'entendre, libérée quand il s'agit de tuer, de se suicider, de faire disparaître un corps. Comment devient-on médecin légiste ? J'imagine bien la première question qui vous vient à l'esprit, qui est sans conteste celle que l'on m'a le plus souvent posée en 30 ans de métier. Comment devient-on médecin légiste ? Je vous rassure, ça ne m'a pas pris soudainement en me levant le matin. Comme pour chacun, car finalement, médecin légiste est un métier presque comme un autre, ce choix a été le résultat à la fois d'une longue réflexion, de rencontres et de l'une ou l'autre fulgurance. À 18 ans, l'âge où tout est possible, je voulais être prêtre. J'avais été élevé dans une famille catholique, j'étais catholique. Je servais la messe tous les samedis et les dimanches, et j'y faisais même les lectures et distribuais la communion avec le curé de notre paroisse. Un homme d'aspect sévère, mais au cœur d'or. Je faisais mes études secondaires chez les pères jésuites et j'hésitais quant à mon avenir. La prêtrise me tentait beaucoup. J'adorais étudier l'Évangile, rencontrer les gens, aider ceux qui en avaient besoin, et je me sentais prêt. Depuis de nombreuses années, j'accompagnais à Lourdes des amis, dont un père jésuite, avec lequel je garde les meilleurs contacts depuis l'âge de 15 ans. Nous nous mettions au service de l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes pendant quelques semaines durant les vacances d'été. Cet été 1983, j'étais de service aux piscines lorsque l'évêque de mon diocèse est arrivé dans la piscine où je servais pour y être plongé. Après cette séance, il est sorti et je l'ai suivi pour lui parler de ma vocation. C'était une occasion inespérée. Nous nous sommes assis sur un banc au bord du Gave, la rivière qui traverse Lourdes, et avons discuté pendant un peu moins d'une heure, au terme de laquelle il m'a conseillé de faire d'abord des candidatures, l'ancêtre des bacs, à l'université, avant de revenir le trouver si je persistais dans ma demande. J'étais vraiment heureux de cette rencontre et je comptais bien suivre son conseil. L'université était abritée dans un grand bâtiment plutôt sombre et impressionnant, situé au plein cœur de ma ville, Liège. J'allais m'inscrire en première année, mais j'hésitais entre la médecine et le droit. Deux matières bien différentes, mais qui avaient ceci en commun de s'adresser à l'homme en général et de permettre de résoudre des problèmes qui se posent à lui. J'ai gravi l'escalier monumental pour arriver à l'étage du rectorat, là où on s'inscrivait. À l'époque, les inscriptions se faisaient à la main. Les ordinateurs n'étaient pas encore ce qu'ils sont aujourd'hui, Internet n'existait pas et les téléphones étaient encore attachés au mur. En racontant cela, j'ai l'impression d'être un dinosaure. J'étais dans le couloir et j'ai très longuement hésité. Droit ou médecine ? J'avais tiré tellement de fois au sort avec une pièce de monnaie que j'étais arrivé à une répartition de 50-50, ce qui ne m'aidait nullement. Au bout d'une heure d'attente, alors que l'heure de fermeture approchait et me rendant compte que je ne serais pas plus avancé si je revenais le lendemain, je me suis décidé. Je suivrai le prochain étudiant inscripteur qui viendrait à plein étudiant, que ce soit pour le droit ou pour la médecine. C'était une étudiante qui inscrivait pour la médecine et un étudiant qui inscrivait pour le droit. Ils sont arrivés en même temps à la porte. Poli. L'étudiant qui inscrivait pour le droit a laissé passer l'étudiant qui inscrivait pour la médecine, et je me suis donc inscrit en médecine. Les cours étaient passionnants, les professeurs également. Je découvrais la matière scientifique, moi qui avais fait des humanités gréco-latines qui ne m'y prédisposaient pas vraiment. Au terme de la première année, j'ai rencontré à nouveau l'évêque de Liège, monseigneur Van Zeulen, et lui ai confié que j'avais abandonné l'idée de la prêtrise. Il n'était guère surpris, car selon lui, je n'avais pas vraiment la foi, mais une soif intellectuelle qui ne lui correspondait guère. Il avait raison, mais j'ai encore mis quelques années à m'en rendre compte. Je suis devenu athée, sans être anticlérical du tout.